L'immense écran holographique à bord du vaisseau d'exploration arcadien, l'Eternal Seeker, projetait une lueur bleu pâle sur les traits écailleux du commandant Venn. Sa main à 6 doigts traçait des motifs dans l'air, tandis qu'elle manipulait l'image tridimensionnelle de la Terre, un monde qui intrigue les plus brillants esprits de l'Empire arcadien depuis des décennies. Expliquez-moi-le-moi encore une fois, ordonne Natel, sa voix portant le poids de siècles d'autorité impériale. L'intelligence quantique du vaisseau se manifesta à ses côtés, prenant la forme d'une constellation d'étoiles changeantes. Les contradictions persistent, commandant, répondit-elle d'une voix cristalline comme un carillon éolien. La Terre présente tous les signes distinctifs d'une civilisation avancée. Sa consommation d'énergie, la composition de son atmosphère, la configuration de ses débris orbitaux. Pourtant, elle maintient un silence complet dans le spectre électromagnétique. Aucune transmission radio, aucun paquet quantique standard. Rien. Le cœur de Venn s'accéléra tandis qu'elle zoomait sur la face cachée de la Terre, observant les villes tentaculaires scintiller comme des champs d'étoiles. Son peuple avait passé les 300 dernières années à cartographier et cataloguer toutes les espèces conscientes de son secteur de la galaxie. L'Empire arcadien se targuait de comprendre, de savoir. Ce silence de la Terre lui semblait une insulte. « Montrez-moi la comparaison temporelle », ordonna-t-elle. L'hologramme se modifia, illustrant l'évolution de la Terre au cours du siècle dernier. Cette progression était sans précédent dans les archives impériales. Une civilisation qui semblait avoir complètement ignoré les étapes technologiques attendues. Ils n'avaient jamais établi de véritable réseau de communication radio, poursuivi l'IA, pas de réseau de transmission micro-ondes, pas de balises quantiques. Pourtant, leur signature énergétique suggère une technologie bien au-delà des simples ondes radio. Les cœurs secondaires de Venn se synchronisèrent, signe d'une profonde concentration au sein de son espèce. Aurait-il pu chuter, régresser? Négatif. Leur progression se poursuit sur une courbe exponentielle. Ils ont simplement choisi une voie différente. La peau écailleuse du commandant ondulait d'irritation. L'Empire arcadien avait guidé des dizaines de jeunes civilisations vers la communauté galactique, leur enseignant les bonnes méthodes de développement, le chemin vers les étoiles. Mais les humains avaient trouvé une autre voie, une voie inconnue. Préparez un premier contact, déclara-t-elle. Protocole diplomatique standard. La forme stellaire de l'A palpitait d'inquiétude. Commandant, le Haut Conseil ordonna expressément la seule observation. La Terre est désignée comme anormale et potentiellement... Potentiellement quoi? Interrompit Venn. Ils sont seuls sur leur monde, divisés en États-nations, suivant une voie technologique que nous ne comprenons pas. Le mandat de l'Empire est clair. Nous guidons les jeunes races. Nous leur enseignons l'ordre. Elle agrandit l'hologramme, mettant en évidence la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les opérations minières étaient clairement visibles, mais elles opéraient avec une signature technologique inédite dans les archives impériales. Pas de moteur à fusion. Pas de tunnel quantique. Tout autre chose. Déployez la sonde de contact, ordonna-t-elle. Voyons comment ils réagissent à un salut digne d'une civilisation digne de ce nom. L'IA obéit, bien que sa forme stellaire s'assombrit légèrement, l'équivalent d'un froncement de sourcils désapprobateur. Une petite sonde se détacha de l'éternel chercheur, ses moteurs quantiques s'activant à toute vitesse vers la Terre. La sonde n'atteignit jamais sa destination. Un instant, elle existait, diffusant son message pacifique sur toutes les fréquences connues. L'instant d'après, elle cessa tout simplement d'exister. Ni détruit, ni endommagé. Il n'y avait ni débris, ni décharge d'énergie. Il disparut comme s'il n'avait jamais existé. Les 3 cœurs de Venn cessèrent de battre pendant 1 seconde. Analyse. Impossible d'analyser ce qui n'existe pas, commandant, répondit l'IA, son tome portant une trace de ce qui aurait pu être de la peur. La sonde ne s'écrasa ni n'explosa.
Elle avait été retirée de l'espace-temps lui-même. Cette implication fit frissonner Venn. Les sondes de l'Empire étaient protégées par les boucliers quantiques les plus avancés connus de la science galactique. Pour les humains, effacer une sonde de l'existence signifiait un nouveau signal apparu sur l'écran holographique. Origine. Terre. Il était transmis directement aux chercheurs éternels par des méthodes qui contournaient toutes les lois de la physique. Le message était simple, codé selon les normes impériales les plus strictes. Salutations, commandant Venn de l'Empire arcadien. Nous nous excusons pour la destruction de votre sonde, mais nous préférons une conversation directe au message automatisé. Souhaitez-vous parler? Venn fixa le message, ses 3 cœurs battant à un rythme chaotique. Les humains n'avaient pas seulement progressé sur une voie technologique différente. Ils avaient observé, appris, compris. Ils connaissaient son nom. Ils connaissaient sa langue. Ils connaissaient probablement l'Empire depuis des années. Et ils avaient choisi le silence, non par ignorance ou par incapacité, mais parce qu'ils possédaient quelque chose de mieux que les communications quantiques, mieux que tout ce que l'Empire avait accompli en 10 000 ans de développement technologique. « Préparez ma navette », ordonna-t-elle d'une voix à peine murmurée, avant d'informer le Haut Conseil. « Dites-leur que nous ne sommes pas là pour guider l'humanité vers la communauté galactique. » Elle marqua une pause, observant les données affluer, révélant des exploits et des capacités humaines défiant la science impériale. Nous sommes là pour apprendre d'eux. La forme stellaire de l'AE s'illumina légèrement, et si le Conseil refuse d'admettre que les humains puissent être plus avancés que nous à certains égards, Venn pensa à la sonde, à la façon dont elle avait été effacée de l'existence. Elle pensa à une civilisation qui avait choisi le silence non par faiblesse, mais par force, une espèce qui avait trouvé le silence non par faiblesse, mais par force, une espèce qui avait trouvé son propre chemin vers les étoiles. Alors puisse le vide éternel nous aider tous, murmura-t-elle, car nous sommes sur le point d'apprendre une dure leçon sur l'orgueil. La salle du Grand Conseil de l'Empire arcadien s'étendait sur une lune artificielle en orbite autour de leur planète natale, ses murs cristallins conçus pour refléter la majesté de l'espace. Mais aujourd'hui, la vue était obscurcie par le flot de données confidentielles affluant sur les surfaces transparentes, chaque nouvelle information sur la Terre provoquant une vague d'inquiétude parmi les membres du Conseil réuni. Le grand chancelier Xeras, les écailles émoussées par l'âge et la sagesse, observait la projection du rapport du commandant Venn, les yeux rivés sur l'écran. La température habituellement idéale de la chambre lui parut inconfortablement froide, tandis que les implications de sa découverte s'imposaient. « Vous voulez nous dire, dit-il, sa voix chargée du poids de 10 000 ans d'histoire impériale, que ces humains ont développé une technologie qui ignore tout simplement notre compréhension de la physique. » La forme holographique de Venn se tenait au centre de la salle, sa posture rigide, d'une précision militaire. Il ne s'agit pas d'ignorer, ô chancelier. Ils transcendent. Leurs exploits ne sont pas magiques. Ils fonctionnent simplement selon des principes que nous n'avons pas encore découverts. Impossible. Drath, membre du Conseil, frappa violemment le sol avec son bâton de cérémonie. L'Empire a passé des millénaires à perfectionner notre compréhension de l'univers. Ces humains sont à peine sortis de l'âge de pierre. L'hologramme de Venn se modifia, affichant la disparition enregistrée de la sonde. La salle du Conseil se tut tandis qu'ils observaient la technologie impériale disparaître. Les humains appellent cela l'ingénierie dimensionnelle, expliqua Venn. Ils ne se contentent pas de manipuler l'espace et le temps. Ils les plient, les stockent et les remodèlent selon des lois que nous ignorons encore. Et c'est précisément ce qu'ils sont prêts à nous montrer. Le grand chancelier Exiris leva la main, faisant taire les murmures qui s'étaient élevés au sein du Conseil. Vous leur avez parlé directement. Contre le protocole. Ils m'ont invité à Earth Excellence. Ce que j'y ai vu.
Ven marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Leur ville ne se contente pas de se construire, elle se développe. Leurs ordinateurs ne se contentent pas de traiter l'information. Ils l'intègrent à la réalité elle-même. Ils ont accompli des choses que nous considérions comme théoriquement impossibles, et tout cela alors que nous les pensions primitifs, car ils n'utilisaient pas d'ondes radio. L'obscurité de la pièce fut soudain rompue par la matérialisation d'un nouvel hologramme en son centre. Une silhouette humaine, grande et digne, vêtue d'un simple costume gris. Les membres du conseil reculèrent, leur instinct défensif se déclenchant face à cette brèche sans précédent dans leur installation la plus sécurisée. Salutations. Au conseil de l'Empire arcadien, dit l'humain, s'exprimant avec une parfaite autorité impériale. Je suis l'ambassadeur Shen de la confluence terrestre. Nous vous prions de nous excuser pour cette entrée inhabituelle, mais nous avons jugé préférable de vous démontrer directement nos capacités. Le grand chancelier Xéris se leva de son trône, son armure de cérémonie scintillant à la lumière des étoiles. Comment osez-vous vous immiscer ici? Nous osons, interrompit Chen avec douceur, car nous devons nous assurer qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. Le rapport du commandant Ven est à la fois exact et incomplet. La Terre a choisi l'isolement non par peur ou xénophobie, mais par souci du développement naturel des civilisations plus jeunes, y compris, jusqu'à récemment, la vôtre. Le silence qui suivit fut absolu. L'idée que le puissant empire arcadien puisse être considéré comme une civilisation plus jeune par quiconque était suffisamment choquante pour dépasser leur indignation face à cette intrusion. Votre empire, poursuivit Chen, a passé des millénaires à guider d'autres espèces, leur apprenant à suivre votre voie de développement. C'est un objectif louable, mais fondé sur une compréhension limitée des possibilités de la réalité. Nous avons choisi une voie différente, celle qui nous a menés à des découvertes que vos scientifiques jugeraient impossibles. Ven s'avança, son hologramme croisant celui de Chen dans une danse lumineuse. Grand chancelier, les humains ne nous menacent pas. Ils proposent de partager leurs connaissances. Et pourquoi ferait-il cela? Demanda le membre du conseil draft. Que veulent-ils en retour? Chen sourit, son expression à la fois chaleureuse et mystérieuse. Nous voulons ce que nous avons toujours voulu, la coexistence pacifique et le développement de toute vie consciente. Mais nous voulons aussi quelque chose de plus précis, le changement. L'hologramme de l'ambassadeur s'agrandit, montrant des images d'innombrables mondes sous domination arcadienne, tous évoluant selon la même voie technologique, tous suivant les mêmes schémas. La plus grande force de votre empire, son unité de but et de développement, est aussi sa plus grande faiblesse, a expliqué Chen. Vous êtes tellement convaincu que votre voie est la seule que vous avez cessé de chercher des alternatives. Nous vous offrons la chance de les découvrir. Le haut chancelier Ixera s'enfonça dans son trône, son âge se manifestant plus que jamais. Et si nous refusons, si nous décidons que votre technologie est trop dangereuse pour exister hors du contrôle impérial? Le sourire de l'ambassadeur s'estompa. L'hologramme se déplaça, montrant le système solaire terrestre. Dispersés un peu partout, des millions de points lumineux n'existaient pas auparavant. Chacun représentant une technologie que les Arcadiens ne pouvaient même pas comprendre. Alors tu comprendrais, dit Chen doucement, pourquoi nous avons choisi le silence si longtemps. Non par faiblesse, mais parce que nous avons compris quelque chose que votre empire a oublié. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La véritable civilisation n'a pas besoin d'imposer sa volonté aux autres. Les points lumineux pulsèrent une fois, et tous les capteurs quantiques de l'Empire arcadien s'éteignirent pendant une seconde précise. Lorsqu'ils revinrent en ligne, le message était clair. L'humanité pouvait désactiver la technologie impériale à volonté. À vous de choisir, conclut Chen. Nous pouvons être vos plus grands professeurs ou votre pire cauchemar. Nous préférerions largement la première option. Alors que l'hologramme de l'humain s'estompait, le grand chancelier Xéris regarda le commandant Ven avec ses 4 yeux écarquillés. Vous avez vu leur capacité de vos propres yeux. Que recommandez-vous? L'hologramme de Ven se redressa.
Excellence. Pour la première fois de notre histoire, nous avons rencontré une civilisation qui n'a pas besoin de nos conseils. Si quelqu'un pouvait nous enseigner quelque chose, je recommande que nous l'écoutions. La salle du conseil resta plongée dans l'obscurité, tandis que les implications pesaient sur eux comme un lourd manteau. L'Empire arcadien se trouvait à la croisée des chemins, confronté à un choix entre fierté et progrès, entre le confort de la supériorité et le défi d'apprendre à nouveau. Entre le confort de la supériorité et le défi d'apprendre à nouveau. Les étoiles observaient en silence, attendant leur décision. La réponse de l'Empire arcadien survint 3 jours plus tard, sous la forme d'un millier de vaisseaux de guerre émergeant de l'espace quantique, aux confins du système solaire. Cette flotte massive, chaque vaisseau hérissé d'armes capables de détruire des planètes, formait une sphère d'attaque parfaite autour du plan orbital terrestre. C'était la plus grande force militaire que l'Empire ait rassemblée depuis 5 siècles. Dans son bureau au sommet de la Singapore Spire, qui s'étendait jusqu'à la mésosphère, la directrice Sarah Chen observait l'arrivée de la flotte à travers des fenêtres qui n'étaient pas vraiment des fenêtres, mais plutôt des ouvertures dans l'espace-temps qui pouvaient lui montrer tout ce qui se passait dans le système solaire. Elle sirotait son thé, imperturbable face à cette démonstration de puissance militaire. Ils ont choisi la fierté, dit-elle doucement, s'adressant à un vide apparemment vide. L'intelligence quantique qui imprégnait l'infrastructure terrestre réagit en se matérialisant comme un subtil scintillement dans l'air. Comme le prédisaient les modèles sociaux, le cadre culturel arcadien ne s'accommodait guère d'un changement de posture entre enseignants et élèves. Leur réponse est, malheureusement, logique. Chen posa sa tasse, déclenchant une cascade d'affichage holographique, montrant la flotte arcadienne sous tous les angles imaginables. Les vaisseaux étaient magnifiques à leur manière, tout en angle cristallin et en précision géométrique. 1000 ans d'ingénierie impériale avaient produit des vaisseaux presque parfaits pour le niveau de physique qu'ils comprenaient. Où en était le réseau de bulles? Demanda-t-elle. Prêt, répondit l'IA. Je persiste cependant à penser qu'une démonstration plus progressive serait plus appropriée psychologiquement. Chen sourit. Parfois, le professeur le plus bienveillant est celui qui brise rapidement les illusions plutôt que de les laisser persister. Signalez le vaisseau amiral arcadien. Donnons-leur une dernière chance de choisir la sagesse plutôt que l'orgueil. À bord du cuirassé impérial Eternal Dominion, l'amiral Corks observait son exercice tactique, les yeux plissés de concentration. Les humains n'avaient rien fait pour se défendre. Aucun navire n'avait décollé. Aucune arme n'était apparue. Leurs installations orbitales, édifices primitifs selon les standards impériaux, continuaient leur lente danse autour de la planète, comme si un millier de vaisseaux de guerre n'étaient pas prêts à attaquer. « Rapport final », ordonna-t-il. « Tous les vaisseaux en formation d'attaque », répondit son commandant en second, l'amiral. « Bouclier quantique au maximum. Armes gravitationnelles amorcées. Nous n'attendons que votre ordre pour commencer la démonstration de puissance impériale. » Quirks hocha la tête, ses écailles changeant légèrement de couleur d'impatience. « Envoyez la demande. Reddition totale et soumission technologique à l'autorité impériale, où nous démontrons pourquoi l'Empire règne sur les étoiles depuis 10 000 ans. » Le message fut envoyé. La réponse fut immédiate. Une voix humaine, calme et presque amusée, résonna à travers le pont. « Ici Chen, le directeur de la confluence terrestre. Nous avons bien reçu votre demande. Puisque vous semblez avoir besoin d'une leçon pratique sur les raisons pour lesquelles l'humanité a choisi le silence, nous allons vous en donner une. Veuillez observer attentivement. Cette démonstration ne se reproduira pas. » Quirks commença à donner des ordres, mais avant qu'il puisse parler, la réalité changea. Il n'y avait pas d'autre façon de décrire la chose. L'espace lui-même semblait se plier autour de sa flotte comme un origami entre les mains d'un maître.
Des vaisseaux autrefois distants de plusieurs kilomètres se retrouvèrent un soudain à occuper la même position relative dans l'espace-temps, sans pourtant entrer en collision. Les lois de la physique se déformèrent comme des bretzels, tandis que l'espace normal se transformait en quelque chose de complètement différent. Que se passe-t-il demanda Quirks, observant sa formation militaire parfaite se dissoudre en impossibilité géométrique. Inconnu. Amiral. La voix de son officier scientifique était teintée de panique. Nos capteurs indiquent que nous sommes simultanément dans l'espace normal et ailleurs. Une sorte de superposition dimensionnelle qui ne correspond à aucun modèle physique connu. Sur chaque vaisseau de la flotte, les équipages observaient avec horreur les étoiles qui les entouraient, se multiplier, se diviser et se réorganiser selon des motifs pénibles à observer. C'était comme si la réalité elle-même avait décidé de démontrer à quel point il comprenait peu l'univers. Puis, tout aussi soudainement, tout revint à la normale. La flotte reprit sa sphère d'attaque initiale, chaque vaisseau étant exactement là où il était auparavant. Mais il y avait une différence cruciale. Aucune de leurs armes ne répondait aux ordres. Pas un seul bouclier quantique ne s'activait. Flotte impériale. La voix de Chen revint, toujours d'un calme irritant. Nous avons temporairement ajusté la fréquence dimensionnelle de vos systèmes d'armes et de vos boucliers. Ils sont intacts, mais resteront inutilisables pendant les prochaines 24 heures. Il ne s'agit pas d'une attaque, mais simplement d'une démonstration du fossé entre notre compréhension de la réalité et la vôtre. Depuis la flèche de Singapour, Chen observait la confusion de la flotte arcadienne, avec un mélange de sympathie et de résignation. « Montrez-leur la dernière pièce », ordonna-t-elle à l'œil quantique. Tous les écrans et affichages de chaque vaisseau arcadien s'activèrent soudainement, affichant la même image, une décomposition technique complète de la façon dont l'humanité venait de manipuler les forces fondamentales de la réalité elle-même. Les mathématiques impliquées dépassaient de loin la science impériale, les concepts presque incompréhensibles pour leur compréhension actuelle de la physique. Ceci est un abécédaire de l'ingénierie dimensionnelle, expliqua la voix de Chen. Considérez cela comme une première leçon donnée gratuitement. Vous remarquerez que nous ne vous montrons pas seulement ce que nous avons fait, mais que nous vous apprenons à le contrer. Ce n'est pas l'acte d'un ennemi, Amiral Corks, mais celui d'un mentor potentiel. Le silence qui suivit fut profond. Sur 1000 vaisseaux, les équipages arcadiens contemplaient par des équations promettant de révolutionner leur compréhension de l'univers. L'Empire était venu pour enseigner, mais pour être enseigné. L'orgueil luttait contre la curiosité, la tradition contre l'opportunité. L'amiral Corks retrouva enfin sa voix. « Vous auriez pu tout simplement nous détruire. » « Oui, acquiesça Chen. Au lieu de cela, nous avons choisi de vous éduquer. La question maintenant, amiral, est de savoir si votre empire est prêt à apprendre. Vos armes seront réactivées dans 24 heures. Ce que vous ferez alors déterminera si l'humanité deviendra votre plus grand allié pour comprendre l'univers ou votre ennemie la plus patiente. Elle se détourna des fenêtres dimensionnelles, laissant la flotte arcadienne à ses délibérations. Fenêtre dimensionnelle, laissant la flotte arcadienne délibérer. Parfois, dit-elle à l'œil quantique, le meilleur moyen d'empêcher une guerre est de la rendre impensable. L'œil scintillait comme s'il s'agissait d'un accord. Et parfois, la meilleure façon d'enseigner est de démontrer tout ce qu'il reste à apprendre. Les étoiles observèrent en silence le message de l'humanité pénétrée. Certains pouvoirs n'ont besoin d'être déployés qu'en cas d'absolue nécessité, et certaines civilisations choisissent le silence non par faiblesse, mais par sagesse. Dans les grandes salles d'archives de l'Académie impériale d'Arcadia Prime, le commandant Venn se tenait devant une assemblée des esprits les plus brillants de l'Empire. Les murs cristallins, autrefois symboles de la suprématie technologique arcadienne, semblaient désormais presque primitifs comparés aux écrans holographiques illustrant les principes d'ingénierie dimensionnelle de la Terre. Tout ce que nous pensions savoir sur la physique
dit-elle aux scientifiques rassemblés, n'est pas faux, mais incomplet. Les humains n'ont pas transgressé les lois de la réalité. Ils les ont simplement comprises à un niveau plus profond que nous l'imaginions. La vaste salle bourdonnait de discussions animées tandis que des milliers de chercheurs de premier plan de l'Empire étudiaient les données partagées par la Terre. La démonstration spatiale avait ébranlé plus que leur confiance militaire. Elle avait ébranlé les fondements même de leur compréhension scientifique. Le professeur Kilax, sa balance scintillant d'excitation intellectuelle, manipulait une équation complexe dans l'air devant lui. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Leurs mathématiques ne contredisent pas notre mécanique quantique. Elles les englobent, les montrent comme des cas particuliers d'un cadre beaucoup plus vaste. » Mais comment avons-nous pu passer à côté de cela? Parce que nous avons arrêté de chercher, répondit Venn, sa voix portant à travers la salle soudain silencieuse. Nous étions tellement convaincus de notre supériorité que nous avons oublié le premier principe de la science. Il y a toujours plus à apprendre. Que nous ayons oublié le premier principe de la science. Il y a toujours plus à apprendre. Au-dessus des salles d'archives, dans le centre de commandement orbital de la flotte impériale, l'amiral Corks fut confronté à une révélation d'un autre genre. Ses officiers tactiques avaient passé des jours à analyser la démonstration humaine, et chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître leur étonnement. Ils auraient pu nous anéantir à tout moment, rapporta sa stratège en chef, la voix encore légèrement tremblante. La superposition dimensionnelle qu'ils utilisaient aurait tout aussi bien pu disperser nos atomes à travers 1000 univers. Au lieu de cela, ils l'ont utilisé pour nous enseigner nos propres limites. Quark fixa la rediffusion de la démonstration, observant à nouveau l'espace se replier autour de ses vaisseaux. « Pas nos limites, corrigea-t-il. Notre potentiel. » Ils nous ont montré non pas ce que nous ne savions pas faire, mais ce que nous pouvions apprendre à faire. Pendant ce temps, sur Terre, le directeur Chen menait une réunion d'un genre bien différent. La plateforme d'observation du Singapore Spire avait été transformée en espace de réception où des dizaines de diplomates arcadiens se mêlaient à des scientifiques humains. Une telle scène aurait été impensable il y a quelques jours seulement. « Votre ingénierie dimensionnelle ?» demanda une physicienne arcadienne dont les échelles évoluaient au gré de sa curiosité académique. « Cela nécessite une restructuration complète de notre compréhension de l'espace-temps, n'est-ce pas ?» Chen hocha la tête en désignant une fenêtre proche. La vue changea, révélant non pas la ville en contrebas, mais la structure même de la réalité. Des couches et des couches de fréquences dimensionnelles, chacune offrant des possibilités différentes. Votre civilisation a maîtrisé la mécanique quantique, l'ingénierie gravitationnelle, les voyages à des vitesses supérieures à la lumière, autant de prouesses impressionnantes. Nous avons simplement choisi d'approfondir notre regard, de nous interroger sur ce qui existe entre les espaces visibles. Et vous êtes vraiment disposés à partager ce savoir. Le cœur secondaire des physiciens battait plus fort d'excitation, même après nos menaces. Surtout après que vous nous ayez menacés, sourit Chen. Vous avez prouvé quelque chose d'important. Même avec votre orgueil, vous êtes capable d'apprendre. Votre flotte aurait pu attaquer dès que ses armes se seraient réactivées. Au lieu de cela, vous avez choisi d'écouter. L'IA quantique s'est matérialisée à leur côté, son scintillement prenant une forme plus précise pour le bénéfice de leurs invités. Les modèles sociaux montrent désormais une probabilité de 97% d'intégration réussie entre nos civilisations. La démonstration a atteint son objectif principal. Un choc culturel suffisant pour surmonter l'inertie institutionnelle sans déclencher de régression défensive. Un diplomate arcadien, entendant cela, fit claquer ses écailles de sa gorge, amusé. « Vous avez calculé même notre réaction psychologique. » « Bien sûr, répondit Chen. Tout comme vous étudiez les civilisations plus jeunes avant d'entrer en contact, nous vous avons étudié. La différence, c'est que nous avons attendu de pouvoir enseigner plutôt que de simplement vous guider. » De retour dans les archives, le commandant Venn
reçut une communication urgente du Haut Conseil. Le message était bref, mais historique. L'Empire demande officiellement à la Terre le statut d'enseignant en ingénierie dimensionnelle et technologies associées. Il est entendu que nous avons choisi de redevenir étudiants. Ven sourit en lisant le message. L'Empire, qui s'était enorgueilli d'être le maître des races plus jeunes, avait trouvé l'humilité de redevenir un élève. C'était peut-être sa plus grande réussite. Envoyez notre réponse aux humains, ordonna le haut chancelier Ixera depuis la salle du conseil. Dites-leur que nous sommes prêts à apprendre. Alors que le message était transmis, des postes d'observation répartis dans toute la galaxie enregistrèrent un phénomène inhabituel. Les zones silencieuses de l'espace, là où les civilisations avancées avaient choisi de cesser leurs émissions, commencèrent à montrer des signes d'activité. La Terre n'était pas seule dans sa progression silencieuse. D'autres espèces avaient fait le même choix, attendant le moment propice pour émerger. La galaxie était sur le point de devenir un lieu bien plus fascinant. L'ère de la mécanique quantique et des ondes radio touchait à sa fin. L'ère de l'ingénierie dimensionnelle, de la physique humaine, allait commencer. Et au Singapore Spire, la directrice Chen Trinqua avec ses invités arcadiens. Elle porta un toast à l'avenir et à la sagesse de savoir qu'il y a toujours plus à apprendre. Les étoiles observaient, non plus témoins silencieux, mais acteurs actifs d'une nouvelle ère de découverte. L'Empire avait fait son choix, et l'univers lui-même semblait l'approuver. 5 ans après la démonstration qui a changé la galaxie, la Flèche de Singapour accueillait un autre rassemblement historique. Cette fois, les représentants de 50 civilisations avancées se sont réunis dans ces espaces dimensionnels, des espèces qui, comme l'humanité, avaient choisi le silence et le progrès scientifique plutôt que de diffuser leur présence vers les étoiles. Le commandant Ven, désormais agent de liaison scientifique en chef de l'Empire arcadien avec la Terre, se tenait à une fenêtre donnant non seulement sur Singapour, mais aussi sur une douzaine de mondes à travers la galaxie. La technologie de visualisation dimensionnelle, qui lui avait autrefois semblé magique, était désormais un outil quotidien de son travail. « C'est incroyable comme tout peut changer en 5 ans », dit une voix familière derrière elle. La directrice Chen s'approcha, son vieillissement gracieusement masqué par une subtile ingénierie dimensionnelle que les Arcadiens commençaient à peine à comprendre. Les plus anciennes universités de l'Empire enseignent des principes qui auraient été considérés comme hérétiques il y a 10 ans. Puis elle répondit, ses écailles oscillant entre fierté et humilité. Nos plus jeunes scientifiques proposent déjà des applications de la théorie dimensionnelle qui surprennent même vos experts. Comme il se doit, sourit Chen. Les meilleurs élèves surpassent souvent leurs professeurs. La réunion d'aujourd'hui marquait bien plus que de simples relations diplomatiques. C'était l'inauguration de la Coalition scientifique galactique, une nouvelle organisation dédiée au partage des connaissances entre espèces et civilisations. Les silencieux, comme on les appelait, parlaient enfin, non pas par ondes radio ou signaux quantiques, mais avec le langage même de la réalité. En orbite autour de la Terre, l'ancien cuirassé impérial Eternal Dominion flottait dans l'espace, transformé en plateforme de recherche mobile. L'amiral Quirks, qui avait choisi d'en rester le commandant, supervisait une équipe arcadienne humaine conjointe étudiant les frontières entre les dimensions. Les supports d'armes qui avaient autrefois menacé la Terre abritaient désormais des capteurs capables de scruter les structures les plus profondes de l'univers. « Nouveau contact, monsieur », rapporta son officier des capteurs. Une autre civilisation silencieuse se révélait. Celle-ci issue du bras de Karina. Quirks acquiesça, n'étant plus surpris par de telles découvertes. Depuis le début de la transformation de l'Empire, de plus en plus d'espèces avancées avaient émergé de leur isolement volontaire. Chacune apportait de nouvelles perspectives, de nouvelles applications de la science dimensionnelle qui élargissaient le savoir collectif. De retour à la Spire de Singapour, l'IA quantique s'est manifestée dans son éclat désormais familier,
rejoignant Chen et Venn à la fenêtre dimensionnelle. Les modèles sociaux les plus récents dépassent toutes les projections optimales, a-t-il rapporté. L'intégration des technologies et des cultures a accéléré notre compréhension de l'univers de plusieurs ordres de grandeur. Et dire, songea Venn, que nous croyions autrefois venir enseigner à la Terre comment rejoindre la civilisation galactique. L'expression de Chen devint pensive. Peut-être cette croyance était-elle nécessaire. Il faut parfois atteindre le summum de notre confiance avant de pouvoir véritablement apprendre l'humilité. La fenêtre dimensionnelle se décala, révélant la planète natale d'Arcadia. Les cités cristallines, autrefois la fierté de l'Empire, étaient désormais entrelacées avec l'ingénierie dimensionnelle humaine, créant des espaces existant simultanément dans de multiples réalités. Des étudiants venus d'une centaine de mondes arpentaient sans ces rues, apprenant et enseignant à parts égales. Les races plus jeunes nous observent, remarqua Venn, celles qui étaient encore à l'ère de la radio, diffusant encore vers les étoiles. Ils voient toutes nos réalisations et se demandent pourquoi nous avons choisi la Thaïlande. Et quand ils seront prêts, répondit Chen, nous leur enseignerons ce que nous avons appris. Le véritable progrès ne vient pas de la proclamation de nos réalisations au cosmos, mais de la quête silencieuse du savoir. Le rassemblement dans la flèche atteignit son apogée lorsque les représentants de chaque civilisation partagèrent leurs visions uniques de la nature de la réalité. Des théories furent proposées et testées en temps réel. Les espaces dimensionnels se déplièrent et se replièrent comme des origamis cosmiques, et les limites de la physique connue furent repoussées sans cesse. Le grand chancelier Exeris, présent par projection dimensionnelle depuis Arcadia Prime, s'adressa à l'Assemblée. Ces insignes impériaux, autrefois si fiers, avaient d'un fait été remplacés par la robe plus simple d'un érudit. Il y a 5 ans, notre empire se trouvait à la croisée des chemins entre fierté et sagesse. Aujourd'hui, nous sommes au début d'une nouvelle ère, non pas comme enseignants ou étudiants, mais comme explorateurs engagés dans la plus grande aventure scientifique que notre galaxie ait jamais connue. L'œil quantique scintillait d'une sorte de satisfaction. La probabilité qu'une autre civilisation choisisse la confrontation militaire plutôt que la coopération est tombée à près de 0. La démonstration des possibilités de l'ingénierie dimensionnelle a fondamentalement modifié le développement de toutes les espèces observées. Non pas par la force, a ajouté Chen, mais par le simple fait de montrer ce qui est possible. À la fin de la réunion, Venn se retrouva à la fenêtre dimensionnelle, observant les étoiles. Des étoiles qui n'étaient plus silencieuses, mais qui chantaient au rythme des civilisations œuvrant ensemble pour comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. « Que pensez-vous que nous allons découvrir ensuite ?» demanda-t-elle à Chen. Le réalisateur sourit en désignant la fenêtre. La réalité changea, révélant des dimensions inexplorées, chacune offrant de nouvelles possibilités, de nouveaux mystères, de nouvelles frontières à explorer. C'est là toute la beauté de la vraie science, commandant. Dès que nous croyons tout savoir, nous cessons de chercher. Et il y a toujours plus à découvrir. Les étoiles scintillaient, désormais d'une nouvelle signification. Leur lumière transportant non seulement des radiations et des particules, mais aussi la sagesse combinée de civilisations qui avaient appris peut-être la plus grande leçon de toutes. Que les voies les plus discrètes ont souvent le plus à enseigner. Dans les profondeurs de l'espace, d'innombrables jeunes civilisations levaient les yeux vers ces mêmes étoiles, annonçant leur présence, impatientes de rejoindre la communauté galactique. Elles apprendraient avec le temps, comme l'humanité et les Arcadiens, que le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La véritable sagesse se dévoile souvent dans le silence, attendant ceux qui sont prêts à l'écouter. L'ère des ondes radio et des signaux quantiques était révolue. L'ère de l'ingénierie dimensionnelle avait commencé. Et dans les espaces silencieux entre les étoiles, l'avenir se dévoilait d'une manière que personne, pas même l'IA la plus avancée, ne pouvait prédire pleinement. C'était peut-être exactement comme cela aurait dû être.